Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous en direct depuis la galerie Dufoy Senlis pour ce nouveau webinaire Mon Club Pro organisé par La Poste Pro. Pendant 40 minutes avec nos invités dans ce lieu atypique et magnifique, nous allons parler de business et de communication et vous le verrez, c'est tout un art. Bon, elle était facile, j'en conviens. Être entrepreneur, c'est avoir, vous le savez, plusieurs casquettes et notamment celui de communicant. Pour développer votre business, il est donc important d'attirer l'attention, de susciter l'intérêt de votre audience grâce à des canaux efficaces et surtout adaptés tout en mesurant, et c'est important, la performance de vos actions. Comment mettre en place des leviers de communication engageants et générateurs de trafic tout aussi bien en boutique qu'en ligne? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Bonjour Gilbert Dufoy. Bonjour, bienvenue. Alors oui, merci en tout cas de nous recevoir dans votre très belle galerie. Vous êtes le fondateur de cette galerie. Bonjour Stéphanie Alonso. Bonjour. Vous êtes la gérante de l'agence immobilière L'Agence Immo à Chantilly. Et puis nous retrouvons notre experte de La Poste, Nathalie Di Santo. Bonjour Nathalie, directrice du marché grand public. Alors ce webinaire, vous en avez d'ores et déjà l'habitude, pour celles et ceux qui nous regardent depuis le premier webinaire, c'est avant tout le vôtre. Vous pouvez poser vos questions, nous faire part de vos remarques à nos invités dans le chat et ce de façon privée. Et nous allons vous proposer aussi des questions quiz pour tester vos connaissances. Et avant de vous poser la première question, je me tourne vers mes invités. Un mot qui, selon vous, qualifierait le mieux une bonne stratégie de communication? Ce serait lequel? Gilbert? Oser. Très bien, oser. Rencontre. Rencontre, on en parlera tout à l'heure. Nathalie. Personnalisé. Personnalisé. J'espère que vous avez bien noté ces trois mots parce qu'on va en parler dans un instant. Et je vous propose, avant de poser la première question quiz à celles et ceux qui nous regardent en direct en ce moment, de nous présenter votre entreprise en 30 secondes, Gilbert. Oui, donc je suis Gilbert Dufoy, je suis fondateur et directeur de la galerie Gilbert Dufoy. C'est une entreprise familiale, je travaille avec mon épouse et ma fille. On est installé à Senlis depuis 18 ans et on fait la promotion d'une trentaine d'artistes confirmés et émergents par le biais d'expos ici à la galerie et sur des foires et des salons. Et on est membre également du comité professionnel des galeries d'art, ce qui nous permet de soutenir l'art contemporain au jour le jour. Très bien, excellent. Merci Gilbert. Stéphanie. Bonjour, je suis Stéphanie Alonso, donc la cofondatrice de l'agence Immo à Chantilly avec mon associé Nicolas Minot. Nous sommes donc dans l'immobilier. On a le secteur, un vaste secteur, Chantilly, Gouvieux, La Morlaix, Senlis, qu'on apprécie énormément. Et nous sommes dans l'immobilier ainsi que mon associé depuis moi une dizaine d'années et mon associé une vingtaine d'années. Voilà. Très bien, merci pour cette présentation. Alors maintenant que nous avons découvert vos activités, nous allons entrer dans le vif du sujet. La première étape essentielle pour tout entrepreneur, c'est de se faire connaître. C'est notre première partie, que ce soit en boutique ou en ligne. Capter l'attention de son audience est un véritable défi et vous allez nous en parler dans un instant. Quelles sont les actions prioritaires à mettre en place pour assurer une bonne visibilité? C'est notre première question que nous vous posons. Scannez donc le QR code Slido et répondez donc à cette question. À votre avis, quel pourcentage de consommateurs consultent les avis sur Internet? Allez-y, le sondage est en cours. Vous réponderiez quoi, Gilbert et Stéphanie? Assez, beaucoup même, 88% je pense, la D. La D, ok. Oui, pour moi, la D également. Alors, et majoritairement, donc c'est 68% qui se détachent, on le voit, on va voir si c'est effectivement la bonne réponse. On me fait signe juste en régie si on clôt le sondage. Est-ce que c'est bon? C'est important. On voit quand même que c'est important, élevé. effectivement. Ouais. Allez, on arrête le sondage, on regarde la bonne réponse. Et c'était effectivement, Nathalie, 88%. Et oui, tout à fait. 88% des consommateurs consultent les avis en ligne avant d'aller sur un site marchand. Mais ça monte jusqu'à 92 avant d'aller en point de vente. Donc on voit à quel point les avis sont importants. Donc se faire connaître, ça passe aussi par connaître bien ses clients. C'est pour ça que moi j'ai utilisé personnalisé tout à l'heure pour décrire une bonne campagne, une bonne stratégie. Il faut bien connaître ses clients. On ne s'adresse pas de la même façon à des gens jeunes ou pas, urbains ou pas, s'ils sont sur leur lieu de travail ou à leur domicile. Tout ça, c'est extrêmement important. En revanche, il y a un point commun qu'on peut donner pour l'ensemble des Français, c'est qu'ils ont tous un téléphone. Donc, s'il y a bien quelque chose à faire pour se faire connaître, c'est d'être présent dans son téléphone. Et être présent dans son téléphone, c'est
via Google, bien sûr, hein, les recherches. Et être présent via Google, c'est avoir une fiche quand on est un pro Google My Business. Cette fiche Google My Business avec vos horaires, votre accessibilité et vos avis, justement, donc où on peut laisser un avis, vous pouvez les publier, vous pouvez les solliciter. Et c'est d'être également présent sur Google en tant que moteur de recherche au travers du référencement naturel, ce qu'on appelle le SEO, qui est gratuit et qui en fait vous fait apparaître avec des mots-clés dans les recherches. Pour ça, il faut avoir un contenu de qualité et il faut avoir un contenu aussi qui soit renouvelé. Donc ne pas hésiter à avoir des articles, des photos et à renouveler pour faire en sorte de toujours apparaître en haut des recherches. C'est vraiment la meilleure façon d'être visible. Bien sûr, il y a aussi la distribution de flyers avec un géomarketing qui soit bien sûr correctement ciblé et la présence sur les réseaux sociaux qui permet de ressortir dans un maximum de recherches. Moi, j'ajouterais que ce qui est important également, c'est, si vous le pouvez, et via les réseaux sociaux c'est possible, c'est d'installer un contact direct et de permettre aux gens de vous contacter au travers d'Instagram, de Messenger, voire même de WhatsApp, si jamais c'est possible. Ah, ça, c'est la petite clé supplémentaire et vous avez raison de le préciser et de contacter directement, ne pas mettre de barrière justement, même si on utilise ces réseaux sociaux. Exactement.